Bonjour à tous, je vous présente par vidéo une petite correction parce que c'est vrai qu'il y a une grosse interruption avant qu'on puisse se voir et puis surtout je vous la présente pour que vous puissiez faire chez vous ce que vous n'avez pas réalisé. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, hein, si vous faites un petit peu tous les jours, ça va rester ancré dans votre mémoire. Si vous ne faites rien pendant une semaine, 10 jours, ça va être beaucoup plus compliqué quand on va reprendre. Donc ce qui a posé problème sur le premier tableau avec la correction avec Excel, parce que là j'ai corrigé que Excel, c'est la fusion de cellules. Alors il y en a qui ont réussi à faire une première fusion de cellules, mais qui n'ont pas apporté la bonne hauteur comme sur le tableau, et surtout qui n'ont pas réussi à faire un alignement au niveau de la verticalité de la cellule. Donc n'oubliez pas, c'est ici. Et vous voyez que là, tout de suite, définition, c'est centré. Puis il fallait agrandir un peu, mettre un petit caractère gras. Voilà, c'était tout de suite mieux. Hein. Ensuite, évidemment, il y a les bordures. Donc les bordures, pour faire une bordure sympa, il fallait apporter ici les bordures. Généralement, ce qu'on fait sur une bordure, alors, je vais vous montrer, ce qu'on fait sur une bordure, c'est de la mettre un peu plus gros, à rendre un peu plus grosse ici, là. Voilà, comme ça fait un truc un peu plus sympa. Donc pour la fusion de cellules, je répète, vous sélectionnez avec l'icône croix blanche là, les cellules, et une fois que c'est sélectionné ici, vous faites fusionner et centrer. Hein, enfin, la fusion de cellules, pardon. Donc là, vous pouvez faire ça, et pareil, quand là les chiffres ils sont tout en bas, si on veut que les chiffres soient positionnés au milieu, on utilise le même alignement ici, d'accord? Voilà, donc ça c'est ce qui avait posé problème le plus souvent. Hein. N'oubliez pas, quand je veux fusionner les cellules, je fais ça, et puis après, fusion ici. Bon. Mais après, donc le barème était le suivant, il y avait la mise en forme du tableau avec le tableau, c'était sur 5 points. Les définitions, c'était sur 10 points. Il y a deux définitions qui ont posé problème, c'est objet et occurrence d'objet, mais on reverra ça à la CCI. Ensuite, sur les bénéfices, alors là aussi, il y a eu un gros souci, c'est que, bon, là, la mise en forme, elle n'est pas terrible, mais bon, pas, encore ça va. Quoique, non, parce que bon, la mise en forme, elle est pas. Il va falloir que je regarde. Donc sur les bénéfices, c'était principalement l'utilisation des fonctions, moi, qui m'intéressait. Hein. Bon, c'est bien si vous avez mis plus, d'accord, mais si vous avez juste le résultat ici, bon, vous avez des points, mais vous n'avez pas de bonus. Là, en l'occurrence, c'est le travail de Juliette. Elle fait partie des rares à avoir utilisé la fonction somme. Donc forcément, dans le barème, je vais rajouter un bonus. Elle a un point en plus ici parce qu'elle a utilisé la fonction somme ici et ici. Alors c'est dommage qu'elle n'ait pas complété là-dessus, sur cette partie-là, mais je pense que si elle n'a pas complété, c'est parce qu'il y avait utilisation de références absolues. Bon, alors si on ne sait pas faire les références absolues, on peut très bien faire égal les ventes moins non pardon égal les bénéfices multipliés, et alors là on se rend compte qu'il fait partie des deux premiers, donc il a un taux de 14%, et puis voilà, ça faisait ça de commission. Hein. Ensuite on faisait la même chose pour alors lui il fait pas partie des deux premiers, on fait égal donc son bénéfice multiplié par donc 1%, et voilà, ça donnait des points. Hein. Et ceux qui avaient évidemment utilisé les références absolues, c'est-à-dire, je vais essayer de... Oula, il y a eu un petit souci dans le... dans le... C'est pas trop grave. Donc par exemple, le deuxième, ça devait être
bon, on va dire que c'est celui-là par exemple. S'il a un taux à 14%, on va écrire égal, donc son bénéfice multiplié par le taux à 14%, mais cette fois-ci, on fige. Alors, je vais rentrer ça comme ça, mais surtout, je vais enlever la surbrillance, parce que sinon, vous n'allez pas voir. Voilà. On va figer la cellule F20 en appuyant sur F4. Alors, comme là, je suis sur Mac, je vais appuyer sur $, voilà. Et alors là, on avait un bonus si on faisait, si on rentrait cette cellule en référence absolue. D'accord? Et enfin, dernier point, pour la sécu, ça a été une hécatombe, il fallait faire une concaténation de chaînes. Hein. Donc je vous montre, comme ça vous allez pouvoir vous entraîner. En gros, ce qu'il fallait faire, c'est exactement l'exercice qu'on a fait. On appelle la fonction concaténée en appuyant sur Tab, et après, on rentre tout simplement le sexe, point virgule, parce qu'il fallait faire un point virgule, l'année, point virgule, le mois, point virgule, département, point virgule, la commune, point virgule, l'ordre, point virgule. Après l'ordre, non, on ne met pas point virgule, parce que sinon ça fait un bug. On ferme la parenthèse, donc vous avez B4, point virgule, jusqu'à G4. Vous appuyez sur Entrée, et voilà. Après, il ne vous suffit plus d'étirer plutôt que... Et à mon avis, ça prend moins de temps de faire ça que de taper tous les numéros, parce qu'en plus, il y a possibilité de faire des erreurs.